Salut! Alors aujourd'hui on va parler de comment bien baiser. Alors tout d'abord sachez que j'emploierai sans doute des mots crus dans cette vidéo et s'il vous plaît si c'est un truc qui vous fait fuir, fuyez maintenant et puis sinon dans tous les cas ne m'en voulez pas et n'y voyez surtout pas un manque de respect. N'y voyez pas non plus un manque de respect envers les femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par l'utilisation du mot baiser, qui préfèrent le mot faire l'amour ou quoi, mais comprenez bien que faire l'amour et baiser c'est pas pareil et que des fois quand tu viens de rencontrer la fille, par exemple pour un coup d'un soir, c'est impossible de lui faire l'amour, ou à moins d'avoir un coup de foudre immédiat, je veux dire, faire l'amour ça veut quand même dire faire l'amour quoi. C'est-à-dire si tu connais pas la fille ou si tu la connais à peine, c'est hypocrite de dire faire l'amour. Donc voilà, du coup il faut comprendre aussi qu'il n'y a rien d'irrespectueux dans le fait de vouloir baiser une femme, hein, parce que dans un couple, par exemple, on fait l'amour et c'est important pour l'équilibre d'un couple, mais parfois les femmes elles ont besoin de sexe pur et dur aussi, et les hommes aussi. Donc parfois aussi dans un couple on baise aussi, c'est deux besoins différents, l'un est plus animal que l'autre, l'autre est plus romantique, plus sentimental, mais les deux plus dans l'affection quoi, il y en a un qui est plus dans la sexualité bestiale et d'autres dans la sexualité affection, mais les deux sont indispensables au bon équilibre d'un couple. Donc, c'est pas, je suis pas en train de dire on baisse des filles, les filles c'est pas des filles bien, etc. Sachez, ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent, que je pense que toute fille bien est une cochonne potentielle et toute cochonne potentielle est une fille bien potentielle ou presque. Disons que voilà, on peut se lâcher au lit, on peut être soumise au lit, etc. sans pour autant que ça veuille dire que on est soumise dans la vie, qu'on se respecte pas, etc. Donc il y a surtout pas, il faut pas du tout y voir un manque de respect et il faut bien comprendre l'importance de cette vidéo et de l'article sur mon blog diaryfrenchpua.com de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de mecs donc qui respectent trop les filles entre guillemets et surtout leurs copines ou leurs femmes, mais des fois ils respectent trop les filles dès qu'ils viennent de les rencontrer et du coup il y a beaucoup de filles qui n'ont jamais été bien baisées, beaucoup de mecs qui n'ont jamais vraiment baisé et ça crée une société en fait qui est sexuellement un peu frustrée, qui reste sur sa faim quoi. Donc comme j'ai dit, faire l'amour c'est bien, baiser c'est bien aussi et c'est indispensable à l'équilibre d'un couple, que ce soit un couple qui dure ou un couple entre deux tourtereaux qui viennent de se rencontrer. Donc, je vais donc vous expliquer ici, après ces grandes pincettes que j'ai prises avant de commencer cette vidéo, je vais expliquer comment bien baiser. Alors, tout d'abord, il faut bien chauffer la fille hein, avant de bien la baiser. Donc, pour bien la chauffer, disons que il faut pas se mettre à faire le timide. Je connais des mecs qui peuvent être allongés à côté d'une fille, regarder un film avec une fille et même pas ils osent la toucher, ils attendent que la fille fasse le premier pas, que la fille les embrasse et tout. Non, si tu veux vraiment faire voyager la fille, lui vendre du rêve dans le mode je te baise et tout, et tu vas kiffer ça, et tu vas t'oublier dans cet océan de sexe, etc. Et ben, comprenez que vous devez absolument pas faire le timide, vous allez devoir prendre des initiatives, vous imposer un peu en tant qu'homme, etc. Donc par exemple, une chose qui fait beaucoup d'effet aux femmes, c'est quand on les plaque un petit peu sauvagement, là, fermement contre un mur et qu'on les embrasse fougueusement, etc. Notez que les baisers, hein, que ce soit plaqué contre un mur ou des baisers normaux, quand c'est bien fait, ça doit absolument rendre la fille totalement humide, ça doit la faire absolument mouiller et la préparer vraiment à ce qu'il l'attend après, quoi. Alors, il y a une mauvaise idée, ça, plaquer les murs, embrasser les filles sauvagement, les plaquer contre les murs, un petit peu s'imposer en tant qu'homme, c'est un truc qu'on voit souvent dans les films, mais que très peu de femmes vivent dans la réalité, parce que les mecs n'osent pas faire ça dans la vraie vie. Et c'est dommage, parce que c'est une bonne idée. Par contre, il y a des fausses bonnes idées qui sont données dans les films. Je pense à ces scènes où on voit des mecs arracher comme ça les vêtements des filles et tout. Non, ça c'est trop. Pourquoi? Parce qu'imaginez que c'est un haut qui lui a coûté cher, la fille n'avait pas forcément les moyens de s'acheter un joli chemisier ou un joli truc tous les mois. Ça sert à rien d'arriver de lui arracher son truc. Je veux dire, ça pourrait tout lui couper, elle pourrait vous en vouloir absolument. Il y a peut-être des filles que ça exciterait, mais disons que d'une manière générale, c'est une mauvaise idée de faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à embrasser les filles, n'hésitez pas à les toucher, à les caresser en même temps que vous faites ça, c'est très très important. Ce qui me permet de passer à l'étape numéro 2, les préliminaires. Les préliminaires, il y a des mecs qui croient que les préliminaires c'est facultatif ou quoi. Je veux dire, à part dans le cas où tu fais un quickie rapide dans l'ascenseur, où tu prends la fille vite fait comme ça, même dans une baisse, les préliminaires c'est indispensable, c'est même là où va se passer plus de 50% du plaisir. Donc les préliminaires, ça va passer comment? Mettons que vous avez déshabillé la fille sans lui arracher son truc, vous lui avez enlevé, ou vous lui avez enlevé comme ça. La fille est en sous-vêtements devant vous, vous avez passé votre main, vous sentez que sa chatte elle est mouillée et tout, vous caressez, vous en êtes là.
Bon, par exemple, vous allez la déshabiller complètement, vous allez l'allonger, vous allez l'embrasser dans le cou, l'embrasser dans le ventre, la lécher, etc. Peut-être même la mordiller un peu les seins et tout. Et vous descendez. Et là, vous allez lui faire donc un cuni avec des doigts. Donc, ce qui est très important dans les préliminaires, c'est aussi d'être à l'écoute de la fille. Je veux dire, il y a des filles, à un moment, ben, tu y vas trop fort, ça lui fait mal, ou elle est trop sensible, elle vient de jouir, tu vois, elle est trop sensible, il faut arrêter avec le clito et tout. Ou au contraire, elle va te dire, continuer quoi faire, comment stimuler et tout. Donc, pour bien baiser, surtout si tu connais à peine la fille, mais en raison de plus si c'est ta femme et tout, pour bien la baiser, sois à l'écoute de son corps. Donc, en fait, comme j'ai dit, il va falloir passer un moment dans les préliminaires, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font juste ça, sont très très égoïstes en fait, dans le sexe. Ils pensent que voilà, ils vont la lécher 30 secondes, ils ont donné de leur personne, puis maintenant ils baisent et puis c'est fini. Et c'est pour ça aussi que les femmes sont souvent réfractaires. On a souvent cette image que la baise c'est pour les hommes et faire l'amour tendrement c'est pour les femmes, machin. Alors qu'en fait non, les femmes elles ont aussi énormément besoin de sexe hard quoi. Donc en fait, mais elles ont besoin d'hommes qui savent le faire, pas d'hommes égoïstes qui sont là juste pour tirer leur coup puis qui se barrent, qui sont irrespectueux, qui sont égoïstes, qui sont pas généreux, etc. Donc soyez généreux, soyez à l'écoute, n'hésitez pas à vous investir dans les préliminaires. Et puis voilà, vous la préparez en fait avant de la prendre. Avant de la prendre, vous êtes là, vous la léchez, vous l'humidifiez, etc. Et ensuite, vous allez passer à comment baiser en termes de position. Mais là encore, toujours, vous devez... Parce que c'est vrai qu'il y a toujours dans la baise, ou même dans le sexe en général, un rapport de domination et de soumission. Alors c'est naturel, hein, il ne faut pas dire c'est le patriarcat, c'est si, c'est ça. C'est comme ça, et d'ailleurs c'est pas toujours l'homme qui domine, hein. En général si, parce que la plupart des femmes ont besoin vraiment d'être soumises pour jouir, ou un petit peu soumises hein, au lit, pas dans la vie, forcément pour jouir. Mais disons que voilà, il y a toujours ce petit rapport et que c'est naturel. Mais vous devez vous imposer en tant qu'homme, surtout si vous voulez faire vraiment voyager la fille pendant une baisse. Donc voilà, vous n'êtes pas dangereux ni brutal, vous lui faites pas mal, mais vous êtes voilà sauvage, bestial, viril. Voilà, prenez des initiatives et tout. Alors maintenant, on va parler des positions dans lesquelles baiser une fille. Il y a 4 positions clairement importantes pour une baise. C'est à vous, bien sûr, vous allez faire plusieurs positions, mais c'est à vous d'initier le changement de position, pas forcément attendre que la fille le réclame. Alors, la première position, c'est le missionnaire avec les jambes relevées. Pourquoi on relève les jambes de la fille quand on la prend en missionnaire comme ça? Parce que ça permet de taper plus profond, d'aller plus profondément. Ensuite, ce que j'appelle la cowgirl, c'est-à-dire quand la fille, elle te chevauche. Alors elle peut être de face ou de dos. Et là, tu vois, c'est un truc qui te montre ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est pas forcément l'homme qui va dominer. Tu vois, dans cette position, la fille, elle peut te baiser. Elle peut monter sur toi et elle peut te baiser. Après, tu peux très bien, toi, tu relèves les jambes et tu la baises. C'est toi qui tiens le rythme. La fille, elle peut être dos, face à toi, etc. Tu peux changer les plaisirs comme ça. Et c'est ce qui permet de relativiser, en fait, le fait de qui baise et qui est baisé. Je veux dire, on est deux dans un couple quand on baise, donc c'est pas toujours la fille qui est baisée et l'homme qui baise, tu vois. C'est pas toujours l'homme qui salit et la fille qui est sale parce qu'elle a baisé, etc. Ça, c'est un très mauvais état d'esprit qu'on a souvent quand on est très fermé d'esprit ou très vieux jeu, ou qu'on a 12 ans, etc. Donc voilà, la troisième position bien sûr c'est la levrette. Mais la levrette, vous voyez, bon, vous pouvez la pratiquer debout, vous pouvez la pratiquer allongée, à quatre pattes. Dans tous les cas, si vous voulez enfoncer plus profondément dans la femme, vous lui dites plus d'écarter les jambes, plus elle écarte les jambes, plus vous allez pouvoir aller profond. Et donc en fait, avec la levrette, c'est intéressant aussi de voir que la fille, elle peut, tu peux rester quasi immobile dans la levrette et c'est la fille qui bouge son bassin. La fille aussi peut vous baiser dans la levrette. Donc voilà encore un truc donc, qui est important de prendre conscience. Ensuite, la quatrième position pour faire, je pense, pour une bonne baise, même s'il n'y a pas de protocole absolu dans le sexe, c'est la cuillère. La cuillère, donc c'est quand vous êtes tous les deux allongés sur le côté et que en fait vous êtes derrière la fille et vous la prenez comme ça, et derrière une jambe un peu relevée comme ça. Donc voilà, la cuillère aussi c'est important. Après, il faut bien imaginer qu'il faut alterner les différentes formes de pénétration. Je veux dire, bon, j'ai fait des vidéos sur comment contrôler son éjaculation, comment avoir une bonne trick et tout, mais voilà, vous pouvez pas arriver comme un acteur porno direct et bourriner la meuf. C'est pas possible parce que bah, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas beaucoup d'expérience et tout, vous allez tout de suite jouir. Donc au début, habituez-vous un peu à la chatte de la meuf, vous faites quelques
allers-retours, quelques va-et-vient tranquilles. Et puis même après, dans la baise, vous alternez les moments plus doux, les moments plus violents, vous alternez la pénétration profonde, la pénétration où vous ne rentrez pas entièrement, la pénétration où vous pouvez être aussi circulairement, ça permet aussi de se reposer par rapport au va-et-vient et donc de gagner du temps. Si vraiment vous allez jouir, vous pouvez dire à la fille, bon, par exemple au préliminaire, vous en pouvez plus, vous dites bah, finis-moi et après comme ça je te lèche, je rebande et après je te baise, ça durera plus longtemps, ou alors au contraire, soit vous assumez comme ça que vous allez jouir, soit bah, sinon vous dites bon attends et vous descendez pour faire redescendre la pression, vous descendez la lécher etc et ensuite vous la prenez. Voilà, c'est deux solutions pour tenir un petit peu plus longtemps quand on baise une fille, parce que c'est vrai qu'on lui annonce monts et merveilles qu'on va la baiser puis on tient 2 minutes, ça le fait pas quoi. Voilà. Autre chose qui est très très important pour la baise, en fait, c'est la communication. Donc la communication, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que plus la fille, vous allez la mettre en confiance, plus vous allez la mettre à l'aise, et plus elle aura de facilité à se lâcher, à avoir du plaisir, à gémir, à faire la tigresse, etc. Donc bah, aussi, pour faire ça, vous allez lui dire combien elle est jolie, combien elle vous excite, enfin, des trucs, voilà, des compliments orientés sexe pour justifier que bah, vous avez trop envie d'elle et qu'elle vous excite énormément et qu'il faut vraiment vous lâcher, etc. Ça vous permet ensuite de basculer légèrement sur le dirty talk. Donc j'avais fait une vidéo sur le dirty talk, sur le fait que ben, vous pouvez mettre une fessée ou non pendant la levrette, etc. Au début, vous tâtez le terrain, vous y allez gentiment, mais il y a beaucoup de filles qui ne demandent pas mieux que de se faire défoncer ou de se comporter comme une petite chienne pour un soir au lit avec un mec. Ça leur permet d'exulter quelque part, de mettre quelque chose. Et c'est pas un manque de respect de donner aux femmes cette forme de sexe que certains trouvent irrespectueux, mais alors qu'il y en a beaucoup de femmes que c'est ce qu'elles demandent en fait au fond. Elles ont ce besoin de bon sexe, bien dur, bien pur, bien hard. Et si personne leur donne, parce que tout le monde les respecte trop, parce que les mecs veulent faire les gentlemen, les machins, au final, ce n'est pas les respecter que de les frustrer et de les priver de ce qu'elles veulent. Enfin, ça c'est mon avis, tu vois. Voilà. Alors, en ce qui concerne les sextoys, la sodomie, etc., pour moi, ça c'est des pratiques qui, en fait, ça peut faire partie d'une bonne baisse, bien sûr, mais il faut en discuter un peu avant. Je veux dire, tu vas pas te ramener direct et enfoncer ta bite dans son trou de balle sans prévenir. Ça ne se fait pas et c'est encore un truc qui fait le connard, quoi, qui fait la mauvaise image de la baise. Donc vous faites pas les salauds, si vous voulez faire une sodo, vous en parlez un peu avant. Si vous voulez sortir votre sextoy et lui mettre, ben, vous faites pas par surprise, quoi. Les filles sont... Voilà, ça, je veux pas tomber dans les clichés, mais les filles, c'est pas des objets, c'est pas des bouts de viande. On les utilise pas pour jouir, mais c'est dans un acte de coopération où, heureusement, leur plaisir est lié en fait à notre plaisir. Souvent, nous, les hommes, on a le plaisir, certaines exceptions qui aiment être dominées, et des femmes qui aiment dominer aussi, mais nous, on aime souvent dominer les femmes et tout, et les femmes aiment être un peu soumises au lit. C'est comme ça se complète, c'est biologique, c'est naturel. Voilà, donc ensuite, bah, une baise, écoutez, c'est voilà, c'est pas forcément comme dans les pornos, mais en général on transpire, ça gémit, ça crie, y en a même qui crachent, y en a qui mettent comme ça, qui attrapent la fille comme ça dans le cou. Bon, ne l'étranglez pas, ne lui faites surtout pas de mal, il y a le dirty talk, il y a la fessée, enfin toutes ces choses, des fois il y a des filles qui te griffent le dos et tout. Moi ça m'arrive quelques fois que des filles me défoncent le dos et du coup moi les tigresses ça me fait plus rêver du tout, hein, tu vois. Mais bon voilà, après il y a tout dans une baise, tous ces éléments qui sont importants. Et après la baise, bon bien sûr jeter la capote déjà pour éviter les problèmes où c'est la fille qui va s'inséminer parce qu'elle veut un gosse ou etc. Mais surtout jeter la capote parce que bah, si tu la laisses au bord du lit, ça fait crade, ça fait des taches, et puis si tu te lèves par mégarde ou si elle va aux toilettes, elle se lève, tu glisses dessus, tu te pètes la gueule, je veux dire ça peut être très dangereux. Et puis concernant comment mettre la fille dehors après la baisse, c'est encore un truc un peu de connard, tu vois, de dire maintenant j'ai joui, casse-toi, surtout pas faire ça. Donc bah, vous discutez un peu avec elle sur l'oreiller, etc. Et puis si vous voulez la faire partir, bah, vous ayez un peu de tact, vous dites je t'appelle un taxi, comment tu comptes rentrer, c'est bientôt l'heure du dernier métro, etc. Parce que, pourquoi avoir un peu de tact? Parce qu'il faut laisser une bonne impression. Déjà pour les prochains mecs qui vont baiser avec cette fille, qu'elle ait envie de renouveler l'expérience, tu vois, c'est la solidarité entre dragueurs. Et puis parce que bah, il faut pas qu'elle se sente sale, qu'elle se sente utilisée. Et puis parce que la fille, elle peut aussi te dire ouais, ce mec c'est un super bon coup et tout, je vais lui conseiller des copines. Moi, ça m'est arrivé comme ça, qu'il y ait des filles qui parlent de moi entre elles et tout, et qui me contactent et tout, voilà,
qui m'introduisent auprès de leurs copines pour que je les introduise, tu vois. Donc voilà, donc c'est encore un truc voilà, important de laisser une bonne impression après la baise, quoi. Et puis si jamais, bah, par exemple, elle ne peut pas rentrer chez elle parce que l'heure du dernier métro est passée, dans votre enthousiasme, vous avez oublié et tout, bah, franchement, si ça se passe bien avec la fille, qu'elle vous plaît un peu, je veux dire, toujours tous ces conseils, oui, j'ai un t-shirt dispo pour un 5 à 7 peinard. Tous ces conseils, tu vois, quand je te dis de faire un cuni à la fille, mais si la fille c'est la forêt vierge et qu'elle pue, voilà, il y a un moment, les filles elles doivent aussi faire attention, je veux dire, ça s'adapte. Là, si la fille vous plaît et que ça passe bien avec elle, vous pouvez l'inviter dans ce cas-là à dormir avec vous. Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire, et puis si elle vous plaît pas et que le dernier métro est passé, bah, elle se commande un Uber. Voilà, c'est tout, ça vous plaît pas plus que ça. Voilà, donc j'espère vous avoir donné des conseils pour apprendre à baiser, ou pour mieux baiser du moins, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont coincés dans l'idée qu'il faut faire l'amour absolument pour marquer bien, un peu fleur bleue, un peu chevalier blanc, un peu efféminé, etc. Donc voilà, ça correspondra pas forcément à tout le monde cette vidéo, mais en tout cas si j'ai pu aider des gens dans ce but, tant mieux. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos sur le sexe, sur la séduction, les hommes, les femmes, très régulièrement. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, etc. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.